Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 6 octobre 2021, voici les titres. Quelques mots du pape adressés au peuple mexicain ont provoqué le malaise parmi certains hommes politiques espagnols. Le secrétaire de l'épiscopat demande que ces mots soient bien lus. Le Chili a adopté une loi qui permettra l'avortement jusqu'à 14 semaines. Les évêques ont protesté en vain contre cette nouvelle attaque contre la vie humaine. Les autorités communistes chinoises ont décidé de limiter l'accès à l'avortement pour essayer de freiner le processus du dépeuplement que l'on vit dans ce pays. Une association de laïcs allemands a averti que l'Église dans ce pays est déjà dans une situation de schisme par rapport à l'Église universelle. Un évêque américain a averti que des transsexuels étaient admis dans les séminaires et a demandé qu'on vérifie que les séminaristes soient des hommes. À l'occasion du bicentenaire de l'indépendance, le pape a adressé une lettre au peuple mexicain qui a été mal interprétée et a suscité des polémiques en Espagne. Dans son message au peuple mexicain, à l'occasion des 200 ans de son indépendance de l'Espagne, le pape a dit qu'il fallait demander pardon pour les erreurs commises. Cela a été interprété par certains en Espagne comme une attaque et a provoqué une forte polémique. Telles sont les paroles du pape. Pour renforcer les racines, il faut relire le passé, en tenant compte à la fois des lumières et des ombres qui ont façonné l'histoire du pays. Ce regard rétrospectif implique nécessairement de reconnaître les erreurs commises dans le passé, qui ont été très douloureuses. C'est pourquoi, en diverses occasions, tant de mes prédécesseurs que moi-même avons demandé pardon pour les péchés personnels et sociaux, pour toutes les actions ou omissions qui n'ont pas contribué à l'évangélisation. Il a ensuite fait allusion aux persécutions maçonniques contre les chrétiens qui ont donné lieu au soulèvement des Christéros. Dans cette même perspective, on ne peut pas non plus ignorer les actions qui, plus récemment, ont été commises contre le sentiment religieux chrétien d'une grande partie du peuple mexicain, provoquant ainsi une profonde souffrance. Les critiques du pape en Espagne ne sont pas fait attendre et de nombreux hommes politiques et journalistes l'ont accusé d'être injuste à l'égard du travail accompli par l'Espagne au Mexique. Le secrétaire de la conférence épiscopale, Monseigneur Arguello, s'est référé à ces critiques et a demandé aux hommes politiques de lire ce qu'avait dit le pape et de ne pas se laisser guider par les journaux. Le Chili disposera bientôt d'une loi sur les délais qui permettra d'avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse. Les évêques ont protesté inutilement contre cette loi. Après l'approbation à la Chambre des députés du Chili de l'initiative visant à légiférer sur la dépénalisation de l'avortement jusqu'à 14 semaines de gestation, les évêques chiliens ont vivement regretté cette décision et réaffirmé leur choix de défendre la vie du nouveau-né. Le comité permanent de la conférence épiscopale du Chili a déclaré que la valeur de la vie et la dignité de la personne humaine sont un fondement essentiel et incontournable de la vie dans la société, ajoutant que, comme le rappelle le pape François, la défense de la vie à naître est intimement liée à la défense de tout droit humain. Les évêques ajoutent que le premier des droits de l'homme est le droit à la vie qui doit être respecté de la conception à la mort naturelle. C'est pourquoi ne pas tuer délibérément et directement l'innocent est un absolu moral dont la connaissance et la protection s'avèrent indispensables à la vie en communauté. Enfin, les évêques ont rappelé aux catholiques que l'immoralité de l'avortement fait partie des enseignements constants de l'Église et qu'il n'a jamais de motif suffisant pour tuer un être humain innocent.
La Chine réduira le nombre d'avortements pratiqués à des fins non médicales, a annoncé le gouvernement communiste afin d'éviter la diminution de la population. Le gouvernement chinois a annoncé plusieurs mesures visant à éviter que le taux de fécondité ne continue de baisser. À l'heure actuelle, il est de 1,7 alors que le taux de remplacement de la population devait être de 2,1. Parmi ces mesures figure la réduction drastique de l'accès à l'avortement qui sera limitée aux cas liés à la santé du fœtus ou à la santé de la mère. Des mesures seront également prises pour prévenir les grossesses non désirées et encourager les hommes à partager la responsabilité de leur prévention. Après avoir essayé pendant des années de limiter la croissance démographique, Pékin promet des politiques visant à encourager les familles plus nombreuses. En juillet, il a déclaré qu'il permettrait à des couples d'avoir 3 enfants au lieu de 2, tout en réduisant la charge financière de l'éducation des enfants. Bien que la Chine reste la nation la plus peuplée du monde, le dernier recensement a montré que la croissance de la population entre 2011 et 2020 a été la plus lente depuis les années 1950. La population devrait commencer à diminuer dans quelques années. Entre 2014 et 2018, il y a eu en moyenne 9,7 millions d'avortements par an, soit une augmentation d'environ 51% par rapport à la moyenne de 2009 à 2013, malgré l'assouplissement des politiques de planification familiale en 2015 pour permettre à chaque famille d'avoir 2 enfants. Un groupe d'anthropologues, de philosophes, de théologiens et de journalistes catholiques allemands a averti que l'Église est déjà en situation de schisme dans ce pays. Le groupe de travail d'anthropologie chrétienne a publié un manifeste devant la dérive de l'Assemblée synodale de l'Église en Allemagne. En effet, l'Église allemande est déjà schismatique. Le communiqué souligne l'importance essentielle d'être fidèle à la parole du Dieu vivant, présente dans les Écritures et transmise par l'Église à travers les siècles, et assure que nous ne soutiendrons jamais des demandes ni des initiatives qui dissolvent ou relativisent le lien avec cette parole du Dieu vivant. Le manifeste propose 9 thèses. La première dit que les exigences de l'Église ne sont légitimes que si elles sont fondées sur l'Évangile, sur la foi de tous et bénéficient du soutien de l'Église catholique universelle. La seconde rappelle que toute réforme réelle commence par la conversation et le renouveau spirituel. La troisième rejette la séparation de l'Allemagne de l'Église universelle. La quatrième affirme que la mauvaise gestion par la hiérarchie des cas d'abus a été utilisée comme excuse pour envisager une réforme des structures du pouvoir dans l'Église. La cinquième thèse dit qu'il est aberrant d'interpréter l'attribution du ministère sacerdotal aux hommes comme une discrimination à l'égard des femmes. Au sixième point, on rappelle que le sacrement du mariage est l'alliance d'une femme et d'un homme avec Dieu. Les auteurs du manifeste assurent qu'au lieu d'éclairer les situations de péché pour les guérir, l'Assemblée synodale cherche à conformer la doctrine de l'Église au courant actuel du monde. Ils refusent que l'on offre une nouvelle morale sexuelle. C'est pourquoi ils refusent au septième point du manifeste la bénédiction des couples de même sexe. Il y a une tendance à propager un droit à la concupiscence pour tous, disent-ils. La huitième thèse rappelle quel est le rôle des laïcs et quel est celui des prêtres. Les laïcs doivent faire ce que seul le laïc peut faire, et les prêtres doivent servir ce que l'Église les appelle et ce que l'ordination les a rendus capables de faire. Enfin, le manifeste dit que les abus sexuels sont la pierre de moulin qui entoure le cou de l'Église, mais qu'il refuse d'accepter l'abus de l'abus. La réaction aux abus est devenue une guerre de pouvoir qui était en fait sur les revendications d'un programme ecclésiastique libéral. Aussi incroyable que cela puisse paraître, certains séminaires américains ont admis des transsexuels qui se faisaient passer pour des hommes. L'archevêque Jérôme Listecki, chef du comité des affaires canoniques de l'épiscopat des États-Unis, a déclaré que les évêques devraient envisager
d'exiger des tests ADN ou des examens physiques pour s'assurer que tous les séminaristes admis sont biologiquement des hommes. Des cas de transsexuels ont été découverts dans le cadre de séminaires. Récemment, le comité des affaires canoniques a été averti qu'une femme vivant sous l'identité transgenre avait été admise par inadvertance au séminaire ou la maison de formation d'un institut de vie consacrée, a indiqué le prélat. On dirait qu'il y a eu d'autres cas. Les enregistrements individuels sacramentels ont été obtenus frauduleusement pour montrer sa nouvelle identité, a-t-il dit. Dans tous les cas, rien dans tous les dossiers médicaux de ces individus ne montre de traitement passé ou de chirurgie à ce sujet, a-t-il ajouté. Aucune des femmes biologiques et séminaristes n'a reçu des ordres sacrés, a précisé Monseigneur Listeki. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter l'interdiction quasi totale de l'avortement en Chine par rapport à ce qui se passe en Occident. Alors qu'en Occident, la culture de la mort progresse inexorablement, ce n'est pas le cas partout. Par exemple, cette semaine, le Parlement chilien a approuvé une loi sur l'avortement libre qui permettra de tuer les enfants non nés pour n'importe quelle raison jusqu'à 14 semaines de grossesse. C'est un avortement libre avec une loi de délai. Les évêques chiliens ont protesté, ils ont protesté et cela n'a pas aidé du tout. C'est un autre exemple de l'inutilité dans laquelle l'Église se trouve. En Espagne, il se passe quelque chose de semblable. La loi sur l'euthanasie a été suivie d'une loi qui vise à punir et à persécuter ceux qui osent prier le chapelet à quelques dizaines de mètres des centres d'avortement. Les évêques ont également protesté. Le secrétaire de l'épiscopat, Monseigneur Arguello, a déploré qu'il soit considéré comme progressiste de défendre le loup ou les œufs de la cigogne, mais qu'il soit considéré comme rétrograde et conservateur, a oublié pour avoir défendu la vie des non-nés. L'œuf d'une cigogne est plus important qu'un fœtus humain, qu'un enfant non-né. La protestation des évêques espagnols n'a pas aidé non plus, et c'est une tragédie, parce qu'il ne s'agit pas que l'Église perde des privilèges, mais qu'elle n'a plus la capacité, malheureusement, de défendre ceux qui, peut-être dans un moment comme celui-ci, n'ont que l'Église comme dernière barrière défensive, les enfants non-nés. Mais ce n'est pas la même chose partout. Cette semaine, nous avons également appris qu'en Chine, l'avortement vient d'être interdit avec des exceptions liées à la santé de la mère ou du fœtus, que l'avortement sera désormais illégal dans le géant asiatique. Comment est-il possible? Y a-t-il eu une conversion des dictateurs qui règnent d'une main de fer dans ce pays? Eh bien non, ils ont simplement regardé les chiffres. La Chine est un pays gigantesque avec la plus grande population du monde. Ils ont appliqué des politiques démographiques radicales. Un seul enfant par famille était autorisé. Cela a eu pour conséquence immédiate que beaucoup de filles sont mortes dans le ventre de leur mère, parce que dans la culture chinoise, le mâle est plus valorisé que la femelle. Des millions de filles ont été tuées avec l'avortement. Il s'est produit un déséquilibre parce qu'il y avait plus de garçons que de filles, plus d'hommes que de femmes, avec les conséquences prévisibles. Quand ils se sont rendus compte de cette erreur tragique, il n'y a pas longtemps, ils ont décidé de permettre aux familles d'avoir 2 enfants. Puis, très vite, ils ont laissé place aux familles nombreuses, toujours sans résultat. Le taux de fécondité en Chine est de 1,7, alors que l'on considère que le taux de remplacement pour maintenir la population est de 2,1. Pour cette raison, et non pas parce qu'ils ont eu une conversion pro-vie, pour un simple calcul d'intérêt, ils ont décidé d'interdire l'avortement avec quelques exceptions. S'ils veulent continuer sur la voie qu'ils ont empruntée pour devenir la première puissance mondiale,
Ils ne peuvent pas se payer le luxe de voir leur population diminuer et de ne pas avoir de jeunes pour maintenir la capacité concurrentielle de la Chine, surtout dans sa course avec les États-Unis. La situation de la Chine, avec un taux de fécondité de 1,7, est exactement la même que celle des États-Unis ou de la Colombie, par exemple. Aux États-Unis et en Colombie, l'avortement est promu, considéré comme un droit, et comme conséquence, ceux qui défendent la vie sont attaqués. Un autre géant, entre guillemets, pas comparé aux États-Unis ou la Chine, mais avec une population très nombreuse, qui est le Mexique, a déjà abaissé son taux de fécondité de 2,1. Je répète, qui est le seuil de remplacement. Et si nous regardons les pays européens, l'Espagne, l'Italie, où il est déjà en dessous de 1,2, bien en dessous de 2,1, eh bien, alors l'avenir est vraiment sombre. Alors qu'en Italie et en Espagne, et pas seulement là-bas, nous devrions également mentionner la France et l'Allemagne, ce 1,2 est largement dû aux enfants des femmes immigrées, en particulier les femmes musulmanes qui n'ont aucun problème à avoir des familles nombreuses, entre autres parce qu'elles reçoivent des subventions. C'est-à-dire l'Europe, l'Occident en général, ne se rend pas compte qu'il n'est pas dans son intérêt de tuer les enfants non nés, qu'une politique de défense de la nature doit également inclure une politique de défense de la nature humaine, comme l'a dit l'évêque secrétaire de la conférence épiscopale espagnole. Parce qu'en fin de compte, il est plus important de défendre les loups, et les éleveurs ne sont pas d'accord, ou de défendre les œufs de cigogne, que de défendre les êtres humains. C'est une tragédie avec toutes sortes de conséquences. La Chine sait très bien ce qu'elle veut, être la première puissance mondiale, et elle est consciente qu'elle ne pourra pas maintenir le rythme de croissance en mettant des satellites sur la face cachée de la Lune ou en remplissant le monde de ses produits si elle n'a pas d'enfants, si elle n'a pas d'avenir, s'il n'y a pas au moins un taux de survie où ceux qui naissent sont égaux à ceux qui meurent. L'Europe n'a pas compris et c'est dommage. Non pas parce que la Chine a beaucoup de choses à montrer en exemple. Par exemple, elle n'est pas un exemple dans la défense de la liberté, y compris la liberté religieuse. Mais au moins en cela, elle donne un exemple au monde. Pourquoi ces vieux socialistes et communistes européens et latino-américains dépassés n'apprennent-ils pas la leçon de la Chine, qui considère que tuer les enfants et les personnes âgées est la meilleure solution pour mettre fin au problème? Tuer les enfants, c'est tuer l'avenir. L'exemple de la Chine devrait être imité par nous tous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.